Alors, monseigneur, est-ce qu'on peut dire que le Daesh est parti de l'Irak et l'Irak maintenant est libre de le Daesh ou pas encore? Oui, je crois que l'armée irakienne ou les milices, l'armée du Kurdistan, les Peshmerga, ont fait du bon travail pour chasser Daesh. Les combattants, on peut dire qu'ils vivent ces dernières heures en Irak. Mais les conséquences qu'a laissé Daesh sont absolument désastreuses. Et c'est ça qui nous inquiète. Parce que j'ai visité plusieurs villes. J'ai visité Mossoul, Hawija, j'ai visité plusieurs places qui étaient occupées. Et ils ont laissé des traces presque indélébiles. C'est comme une bombe atomique. Les villes sont démolies, complètement démolies. Les villes sont piégées. Et quand on peut penser à reconstruire le pays, il faudrait vraiment des années et beaucoup d'argent pour reconstruire. C'est ça qui... C'est pour cela que je suis venu pour conscientiser les Européens sur la nécessité d'aider l'Irak, peut-être avec un plan Marshall, pour que cette région ne soit pas laissée à l'abandon. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tant de réfugiés? Réfugiés chez vous ou chez nous? Chez vous et chez nous? Chez nous, les déplacés, on compte presque 3,5 millions de déplacés à l'intérieur de l'Irak et on souhaiterait qu'ils reviennent et participent à la reconstruction de leur pays, de leur région, de leur ville. Mais les réfugiés qui sont venus chez vous, c'est une autre question beaucoup plus compliquée parce que quand on vient et qu'on s'installe ici, c'est très difficile de rebrousser chemin et de revenir au pays. Surtout quand il y a la femme et les enfants et les études. Et il y a beaucoup de difficultés. Donc nous avons perdu. Même si le pays aurait besoin d'eux aussi. Même si le pays a besoin d'eux, mais le pays n'est pas encore sorti des problèmes qu'a posé Daesh et qui ont été la cause de Daesh, le phénomène religieux utilisé et le fanatisme qui reste encore latent dans plusieurs couches de la société. Et quel est le rôle des chrétiens pour la réconciliation et la reconstruction de l'Irak? Les chrétiens ont toujours joué un rôle de pont dans un temps où les gens construisent des murs. Alors les chrétiens ont l'habitude de regarder autrement l'homme en tant qu'être humain, personne humaine et ce regard dépasse un peu les clivages de cette société. C'est pour ça que moi je voudrais encourager mes compatriotes chrétiens de rester pour pouvoir justement jouer ce rôle de pont. Et dans quel contexte, que signifie la présence de la minorité chrétienne au pays? Nous sommes une communauté, une composante de moins en moins nombreuse, par deux raisons. D'abord, on fait moins d'enfants et parce qu'on émigre. Et comme on a plus de facilité que les autres pour apprendre les langues, pour se sentir à l'aise ailleurs, c'est une perte pour le pays parce que c'est quand même notre pays et nous sommes là depuis le premier siècle du christianisme en tant que chrétiens. Et nous sommes là aussi avant le christianisme en tant que habitants de ce pays. Et nous sommes là aussi parce que nous le connaissons, nous avons participé à sa construction depuis l'existence du pays Irak en 1921. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à encourager cette volonté de rester. Et pourtant, quand on passe à d'autres pays qui ont traversé des périodes aussi difficiles que la nôtre, ils ont résisté. Et le mot résistance est un mot clé, important, essentiel pour que l'avenir soit meilleur. Parce que l'émigration ne résout jamais de problèmes. Au contraire, ça a créé beaucoup plus de problèmes, soit pour les pays accueillants, soit pour les émigrés. La première génération est presque perdue, la deuxième génération est déséquilibrée. Il faut attendre la troisième génération et encore, parce que j'ai découvert
que ceux qui sont venus chez nous faire la guerre avec Daesh, les 10 000 étrangers, souvent venaient de l'Europe parmi la 3e génération. Pourquoi? Et ça, c'est une question que je pose aux Européens. Si vous n'arrivez pas à faire l'intégration de vos émigrés, si vous n'arrivez pas à les convaincre des valeurs qui ont fait l'Europe, essayez quand même. Parce que ces gens-là ont été très mauvais chez nous. Ils se sont fait tuer pour la plupart, mais quand ils reviendront, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est une question très importante. Je m'inquiète parce que j'appartiens à 2 cultures, à la vôtre et à la nôtre, et je me dis, chez nous, je sens, chez nous, il y a des terroristes et on fait avec. Je suis venu en Europe, j'ai vu l'obsession des terrorismes. Il y a dans les aéroports, partout, on a l'obsession et l'inquiétude des terroristes. Il n'y en a pas des terroristes, il y a très peu. Il y a de temps en temps quelques-uns. Mais ici, il y a la peur. Chez nous, on est habitué à la peur. Et c'est pour ça que je crois que notre expérience pourrait être utile aussi pour vous. Comment résister et comment essayer de guérir nos sociétés. Et avec la mondialisation, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que vos institutions, que vos politiciens, que vos médias, que vos croyants s'intéressent à ce genre de problèmes qui dépassent vos frontières. Aujourd'hui, les frontières ne sont plus celles qu'on voit sur les atlas. Les frontières sont ailleurs.